Et justement, on parlera encore de l'actualité aux États-Unis. Le président Joe Biden a effectué hier un virage diplomatique par rapport aux années Donald Trump lors de son premier discours de politique étrangère au département d'État. Pour en parler, on joint en direct Naïm Kamel, directeur de publication de Quid.ma. Bonsoir et merci d'être avec nous, Naïm Kamel. Bonsoir et merci à vous. Que retenez-vous d'abord de ce discours sur la politique étrangère de Washington ? D'abord qu'il y a essentiellement, peut-être si ce n'est principalement, un changement de temps. C'est-à-dire c'est un discours plus apaisé, plus pondéré, plus modéré dans sa forme. Vous savez que Donald Trump n'avait pas une grande estime de la diplomatie américaine et des diplomates américains. Et il le faisait savoir. Il lui a fallu une année avant d'aller se rendre au département d'État pour s'adresser au cadre diplomatique de son pays. Joe Biden n'a pas terminé un mois. Ce n'est que demain qu'il va boucler son premier mois à la Maison-Blanche et il a jugé utile et nécessaire de se rendre au département d'État pour d'abord rendre un hommage à ce corps diplomatique américain qui est un peu partout dans le monde, éparpillé, à travailler pour les intérêts américains, les intérêts américains, et en même temps également pour dire que l'Amérique est de retour, mais l'Amérique est de retour, une Amérique de l'ordre mondial de l'après-deuxième guerre mondiale. C'est-à-dire celui qui a été esquissé, même avec des modifications par la suite, à la convention ou à la conférence de Yalta, entre les grandes puissances de l'époque. Donc il a voulu rassurer d'abord ses partenaires occidentaux, notamment au sein de l'Union européenne. Et il a ainsi renoncé à retirer les 9000 soldats du corps américain non stationnés en Allemagne que voulait faire Trump. C'était un geste en direction d'Angela Merkel, avec laquelle Donald Trump avait de très mauvais rapports, et en même temps un geste vis-à-vis des pays européens avec lequel, dit-il, il veut maintenir et entretenir cette alliance dont les confrontations majeures et essentielles qui sont pour lui d'abord la Chine et ensuite l'Union soviétique. Bien sûr, accessoirement, on peut voir que sur le Moyen-Orient, il a beaucoup parlé, mais il va pas changer la politique de Trump ou revenir sur ce que déjà fait Trump. Il a pris pour le Yémen un peu ses distances avec l'Arabie Saoudite. On verra ce qu'il en sera sur le terrain, parce que on peut avoir des vœux et des intentions, et ça va rester des professions de foi. Donc avec l'Iran, il va falloir que les deux pays puissent parler de la même chose avec la même langue. Ce n'est pas encore le cas, et ça ne va pas être demain ou après-demain. Mais tout cela est à venir. Donald Trump avait adopté une ligne dure face à la Chine, pour ne citer que l'exemple chinois. Quel changement majeur propose d'apporter aujourd'hui Joe Biden dans le détail, Naïm Kamel? Écoutez, je crois pas. Vous savez, en 2003 déjà, Robert Kagan, qui est l'un des théoriciens des néo-conservateurs américains, qui sont disons le moteur idéologique des républicains, et l'Amérique disait que les rapports de la CIA, les prospections de la CIA retenaient que la Chine était, il envisageait une confrontation dans les 30 et à 40 années à venir, 2 ou 3 confrontations avec la Chine comme principal adversaire. C'est-à-dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, et la confrontation avec la Chine ne date pas de Donald Trump. Les Américains voyaient venir la Chine, et donc il va changer encore là aussi la forme, les moyens. Il va être plus diplomatique, plus mesuré dans ses propos, moins Twitter certainement. Mais pour l'essentiel, envers la Chine, je crois qu'il va maintenir la même position, de manière à ce que la puissance absolue, la nation indispensable, reste les États-Unis d'Amérique, qui ne cèdent pas le place. On peut imaginer aussi qu'actuellement, comment il va jouer avec la Russie. Est-ce qu'il va être aussi admiratif face à Poutine que l'a été Donald Trump? Je ne crois pas. Déjà, il l'a dit, il a tenu des propos très 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 durs sur le dissident Alexei Navalny, que l'Occident utilise comme cheval de Troie pour déstabiliser le Kremlin.
Donc là, je ne crois pas qu'il n'y aura pas de changement de fond, il y aura des changements de forme encore. D'accord. Naïm Kamal, vous avez parlé de la Chine, de la Russie, mais aussi du dossier iranien. Biden a mis fin au soutien de son pays à la coalition au Yémen et gelé le retrait des troupes américaines en Allemagne et le Maghreb dans tout cela. Naïm Kamal. Écoutez, vous savez, Joe Biden a tellement de problèmes sur les bras, à commencer d'abord par la pandémie, par la relance économique, par le chômage, par la relance de l'industrie et de l'économie et de la finance américaine, qui est grippée par la pandémie et par ses conséquences. Et il a également énormément de freins. Et le Maghreb, ce n'est pas vraiment une région où, si l'on exclut un peu ce qui se passe au Sahel, et le risque d'une confrontation maroco-algérienne qui n'est pas à l'ordre du jour, c'est pas une zone de très très forte tension pour qu'il s'y intéresse tout de suite et maintenant. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui attendent, qui espèrent, d'autres qui voudraient qu'il revienne sur la décision de Donald Trump de la reconnaissance de la souveraineté, pleine souveraineté marocaine sur le Sahara. Ça ne sera pas le cas. Vous savez, il y a eu récemment, cette semaine, deux articles, enfin, à la même tonalité, l'un dans chaque clause, l'autre dans Jeune Afrique, du ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, où il explique, et il a raison, que cette reconnaissance est un aboutissement d'un processus qui a commencé dans les années 2000 avec Bill Clinton et lorsque le Maroc avait décidé de répondre favorablement à la demande américaine de faire une proposition d'un plan d'autonomie. Et il l'a fait, et depuis ça a été... Bon, il y a eu James Baker, et là... Concomitamment aux deux articles de Nasser Bourita, il y a eu un article à mon sens qui est très intéressant, qui a été traduit par l'article 19, le site article 19 par Emma de Nasser Bourita, que le Quid d'ailleurs va publier parce qu'il est très intéressant, de Elliot Abraham, qui a été directeur au Conseil de sécurité américain, où il dévoile un peu le jeu que menait James Baker et également le jeu que menait John Bolton pour défavoriser le Maroc dans le bras de fer qu'il oppose à l'Algérie. Et cet article est fort intéressant parce que d'abord il rappelle les relations stratégiques, il les rappelle de manière circonstanciée, c'est pas de dire les relations stratégiques, non. Dans tel domaine, dans tel compartiment, voilà comment se décline depuis longtemps cette alliance stratégique. Et ça, c'est très important. Et puis, il dit que il rappelle que c'est la demande des Américains que, alors qu'ils ont été convaincus qu'une république, qu'un État au Sahara ne serait pas viable, n'est pas faisable, qu'il fallait trouver une solution et que le Maroc a répondu favorablement, mais que ceci reste bloqué par, et il l'explique très bien, par la volonté algérienne, la volonté du pouvoir algérien de fermer au Maroc toutes les frontières terrestres, parce qu'il rappelle que les frontières maroco-algériennes sont fermées depuis 1994. Et si on avait réussi à fermer par exemple, ou si demain il y a un État croupion dans le Sahara au service d'Alger, le Maroc n'aura plus d'issue frontalière que maritime sur l'Atlantique et sur la Méditerranée et n'aura aucun débouché terrestre. Et là, il explique très bien que les États-Unis ne laisseront pas faire, et c'est pour ça que la question de l'autonomie, de la souveraineté marocaine est une question qui a été posée sous Clinton, reconduite avec Obama, et il dit que c'est Bush, le républicain, le Bush fils, qui a rejeté et retoqué le plan Becker II qui prévoyait un plan d'autonomie et qui devrait aboutir au bout de 5 ans à un référendum sur l'indépendance et qu'avait refusé le Maroc, et a raison d'ailleurs parce que le Maroc ne pouvait pas hypothéquer sur un éventuel référendum l'avenir de cette région. Voilà, moi je conseillerais aux téléspectateurs de Média 1 TV d'aller voir cet article dans article 19.ma ou dans Quid.ma à partir de ce soir. Il est très intéressant également de voir que il ne faut pas s'inquiéter de Biden et des démocrates.
l'administration américaine, c'est une structure qui a des constances, qui a des permanences, qui a une stratégie, qui a une vision globale, quel que soit le président qui arrive, quelles que soient les pressions, il y a des choses sur lesquelles ou avec lesquelles on ne joue pas. Exactement, donc la position des États-Unis est une position d'État. On le rappelle. Merci beaucoup, Naïm Kamal. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du site d'information quid.ma.